Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci et vous? Très très bien. Nathalie, j'aimerais bien savoir un peu si l'aspect international de l'Internet ne pose pas de problème de langue quant aux applications juridiques qu'on pourrait en avoir à faire, comme toi, moi, n'importe qui. Tu vois, c'est quand même, je veux dire, l'immensité de l'Internet fait que demain, je peux me retrouver en face de quelqu'un qui ne parle pas du tout ma langue. Et comment on gère ça en général? Juridiquement, comment on gère ça? Ah, ça, c'est une très très bonne question et c'est une des grandes problématiques de l'Internet, c'est la question de la langue de procédure pour se défendre. On est confronté effectivement à un environnement mondial, on a tout type de langue sur Internet. Quelle est la solution qui a été adoptée? Déjà, la solution juridique, c'est que la langue de procédure au niveau des .com, des procédures IDRP, c'est la langue du contrat d'enregistrement. C'est très simple. Donc si je veux me défendre contre un nom de domaine, il faut que j'utilise comme langue de procédure la langue du contrat d'enregistrement. Donc ça peut être effectivement si j'ai signé un contrat de réservation du nom de domaine, si le nom de domaine le contrat a été signé en français, ce sera le français. C'est très souvent en fait l'anglais, mais de plus en plus le coréen, le russe et le chinois. Qu'est-ce que ça pose en pratique comme difficulté? C'est que ça génère nécessairement des coûts de procédure beaucoup plus élevés pour les détenteurs de marques. Donc c'est vraiment une vraie question, la langue de procédure. Donc il y a une certaine jurisprudence auprès du centre d'arbitrage de l'OMPI qui a tenté de faire imposer comme langue de procédure des langues autres que celles du contrat d'enregistrement. Par exemple, nous on a essayé d'imposer, par exemple, dans des cas où le contrat d'enregistrement était en chinois, pour une société française, on a dit, bah, écoutez, c'est l'anglais, le réservataire connaît l'anglais, l'environnement est en anglais, et ça a été accepté. Ça a pu être accepté dans certains cas. Maintenant, les centres d'arbitrage ont tendance à revenir sur la langue d'origine en appliquant de façon stricte les règles et en disant c'est la langue du contrat d'enregistrement. Avec une certaine souplesse, en disant mais oui, mais si le titulaire du nom de domaine comprend, par exemple l'anglais, on pourrait accepter une autre langue, ou alors on pourrait même faire une langue partagée. Vous déposez votre plainte en anglais, il va répondre en chinois par exemple. Donc un peu de souplesse, mais très peu. Il faut savoir aussi que dans les centres d'arbitrage, par exemple sur le .cn pour la Chine, la langue de procédure, c'est le chinois. C'est même pas celle du contrat d'enregistrement, c'est le chinois. C'est le chinois qui est imposé. Et nous avons déjà réussi, nous, à imposer l'anglais ou le français en fonction des circonstances. Mais c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet qui, moi, me préoccupe beaucoup. Et je vois que l'ICANN s'en est préoccupé dans ses projets pour les nouvelles extensions de GTLDs, puisqu'ils ont prévu que toutes les procédures liées à l'attribution des nouveaux GTLDs seront en anglais. Et ça, je trouve ça très bien, en fait. L'anglais est une langue internationale. Elle permet de limiter les coûts. Je ne sais pas si vous imaginez les coûts qu'on peut avoir, nous, de traduction, d'aller-retour, de compréhension, et ça augmente nécessairement les coûts de procédure, alors que les procédures extrajudiciaires ont été bien mises en place, et c'était l'économie de cette procédure, c'était de faire quelque chose de facile, simple et peu coûteux pour lutter contre les abus sur Internet, contre la fraude sur Internet. Or, les coûts de traduction et la question de la langue de procédure peut largement ralentir les actions et en plus augmenter largement les coûts. Il convient absolument de faire quelque chose et je suis très contente que l'ICANN, au moins dans son nouveau projet, ait opté pour une langue de procédure unique, l'anglais. Oui, puisqu'il n'est plus question pour nous d'imposer le français. Le français, c'était une langue internationale, et ça a été la langue de la marque internationale du départ, lorsque à l'OMPI, c'était la langue de l'OMPI. En fait, c'est drôle parce que le droit, la langue dominante dans le droit au niveau international, c'est quand même au départ le français. Exactement, c'était la langue de la diplomatie. Comment se fait-il qu'on soit arrivé à l'anglais? C'est peut-être parce que les noms de domaine ont eu une activité beaucoup plus intense dans les pays anglo-saxons, ce qui fait qu'on a été amené peut-être à ça. Mais c'est vrai que nous, on aurait peut-être préféré, je ne sais pas pour toi, tu n'aurais pas préféré que ce soit en français, non? Enfin, je veux dire, pour le côté vraiment
la précision de l'expression. Moi, je suis très modeste. Je ne fais pas l'histoire et je ne vais pas contre l'histoire. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que c'est l'anglais. Et je préfère que ce soit l'anglais. J'aurais préféré naturellement le français pour la précision de la langue qu'on peut avoir, nous, en tant que Français, et parce que c'est une langue qui a été internationale. Mais le fait que ce soit l'anglais, pour moi, c'est déjà une grande avancée par rapport à cette règle qui impose la langue du contrat d'enregistrement. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais si je suis un cybersquatteur malin, qu'est-ce que je fais? Je réserve mon nom de domaine avec une identité en Corée. Je déclare comme réservataire être établi en Corée via une unité d'enregistrement coréenne. Et là, je complique complètement la situation et j'augmente nécessairement les coûts. Donc il y a une aberration dans le système. Et le fait d'imposer l'anglais ou le français, mais ça a été l'anglais, c'est déjà une grande avancée. Et je trouve ça très appréciable dans les projets de l'ICANN, qui sont des projets plus qu'internationaux. Les nouveaux GTLDs et la possibilité de créer soi-même son extension, on ne peut pas faire plus international. Alors, quid des IDN qui aujourd'hui sont à la porte, je dirais, de l'ICANN, porte, ça va se lancer dans les mois, dans les semaines, mois qui viennent. Et là, il va y avoir encore beaucoup plus de problèmes de ce type-là. Et ça, comment on va gérer justement Si c'est des IDN qui sont dans le cadre des projets nouveaux GTLDs, pour moi, ils vont être soumis au même régime que les autres. Mon propos n'est pas de dire qu'il faut aller vers une langue unique. Moi, je suis tout à fait pour le multilinguisme, mais il faut trouver après des solutions qui soient justes et pour tout le monde, hein, et d'imposer des langues de procédure qui nécessairement vont dévier la procédure et vont augmenter les coûts. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Parce que c'est très facile de biaiser le système après. Et donc le fait d'imposer l'anglais, pour moi, au niveau de l'ICANN, est une bonne chose. Et dans les procédures contre les IDN, pour les IDN, s'il y a des atteintes, effectivement, à mon avis, la langue, ce sera la langue locale. Et on va sortir des deux difficultés. Mais enfin bon, là, l'essence de ces IDN, c'est également de promouvoir la culture locale. Eh ben, c'est une bonne chose. Sur ces bonnes choses, on va peut-être se quitter. On va vous laisser repartir à Paris. Merci. On se reverra très bientôt. D'accord, avec plaisir. Venez nous voir aussi. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci encore, Nathalie. Merci pour cette chaleureuse invitation. Écoute, c'est normal, sur Nice, nous sommes comme ça. Nous sommes des gens accueillants. C'est vrai. Je le savais, maintenant je l'ai vécu. Merci en tout cas. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.